Enfin on fait des banchan. Enfin. Aujourd'hui, on s'attaque enfin à des banchan. Les banchan, c'est pas d'accompagnement coréen. Il y en a partout. Il n'y a pas d'emplacement banchan. C'est souvent piquant, un peu acide, bien salé. C'est incroyable. Aujourd'hui, on met le radis à l'honneur avec 2 recettes pour le prix d'une. Une recette de chicken mou. Et oui, il y a bien chicken dans le nom. S'il y a chicken, c'est que c'est pour le poulet. Et ouais, il y aura peut-être une recette sur le poulet bientôt aussi. Et ensuite, on fait du petit kimchi de radis. On appelle aussi en coréen kakdogi. Petit carré bien croquant, bien piquant. Exceptionnel et ouais. Donc pour commencer, tu vas prendre du radis coréen, de l'oignon vert, de l'ail, de la sauce poisson, de la poudre de piment, du sucre et du sel. Bon évidemment moi j'ai pris du radis coréen. Si vous en trouvez pas en supermarché asiatique, vous pouvez prendre du daikon, donc c'est le radis japonais. C'est la même variété à part qu'ils sont beaucoup plus petits. Sinon vous pouvez prendre en France du radis noir ou même du radis classique, je pense que ça marchera très bien aussi. Donc pour commencer, on va éplucher la peau de notre petit radis. C'est pas obligatoire mais bon moi je préfère quand il n'y a pas la peau. Ensuite on va venir couper des rondelles d'environ 1 cm à 1 cm et demi d'épaisseur. Et ensuite on va venir détailler ça en petits cubes. Vous voyez à peu près la taille, essayez de faire des cubes de taille à peu près homogène. Vous voyez ça fait quand même beaucoup de radis. Là pour chaque recette je vais utiliser entre 500 et 600 g de radis. Donc là on va s'attaquer au kimchi de radis. Donc pour ça on va couper finement notre oignon vert. On va venir râper notre ail. Et oui, pas de couteau aujourd'hui. Et ensuite dans notre bol on va mettre une cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de poudre de piment, une cuillère à soupe de sauce poisson et une cuillère à soupe de sucre. On mélange bien. La préparation elle va être un peu sèche, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Au contact du sel le radis va rendre beaucoup d'eau. Donc il n'y a aucun problème, il sera parfaitement submergé. Donc on va venir mettre nos 500 g de radis. Le petit Maxime met ses petits gants fragiles et on mélange bien. Et vous remuez bien tout ça, faut que chaque petit cube soit bien entouré de tout l'assaisonnement. Et maintenant c'est prêt, on vient réserver ça dans un petit tupperware. Moi j'ai utilisé mes tupperwares à kimchi, donc c'est pratique, ça me permet de bien appuyer pour garder submergé complètement mes radis pendant la fermentation. Mais sinon n'importe quel tupperware ça fera très bien l'affaire, vous inquiétez pas. Et maintenant on va laisser fermenter ça pendant au moins 24 heures. Moi je l'ai mis à côté de ma petite plante. Vous pouvez aussi laisser fermenter pendant 3-4 jours au frigo, ça marche aussi. Mais moi vous le savez, je suis un mec pressé, donc moi je veux vite les manger mes radis. On se retrouve le lendemain, là vous voyez nos radis ont rendu beaucoup d'eau. On a une petite sauce, oh là là, piquant sucré, là, oh là c'est exceptionnel. On sert ça dans un petit bol, on n'oublie pas de mettre un peu de jus dessus, et là on se régale. Et maintenant on va passer au petit chicken mou, et ça vous verrez c'est hyper facile. Donc dans un tupperware on met du vinaigre, du sucre, du sel et de l'eau. On mélange bien pour dissoudre un peu le sucre. Vous pourrez les manger au bout de 24 heures, mais l'idéal c'est vraiment 72 heures, et après vous pouvez les garder pendant 2 semaines sans problème. Vous voyez peut-être pas de différence à l'œil nu, mais moi je le vois. Je sais qu'ils ont bien absorbé tout ce vinaigre, tout ce sucre. Ah là 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 là, ils sont bien froids, parfait. Bon alors ces petits radis, c'est vraiment très bon. J'en mange tout le temps, je pense que c'est un de mes banchan préférés franchement. Vous avez entendu comme le radis il est bien croquant. Ce radis là en plus il est un peu sucré, il est très doux. Bien sûr. J'adore ça, je pourrais en manger toute la journée. À vrai dire, le plus dur là, c'est de m'arrêter de manger ça pour continuer de tourner en fait. Ces petits chicken mou, donc ceux-là, ils sont très simples, vous avez vu, la recette c'est vraiment 2 secondes ceux-là. Mais c'est aussi pas mal, c'est un peu sucré, c'est croustillant. C'est simple, c'est une valeur sûre, c'est nickel. Avec le poulet frit, ça ajoute ce petit côté froid, acide, croquant. Avec votre poulet, c'est indispensable, je vous le dis clairement. Dans 2 jours, vous aurez enfin du petit poulet frit. Eh oui, parce qu'il faut une raison pour les manger ceux-là. Bon, faut aussi les manger comme ça, c'est très bon. Mais avec du poulet, c'est encore meilleur. Bon, moi sur ce, je vous dis à bientôt. À dans 2 jours. Non, j'arrive pas à m'arrêter, putain.